Derrière ces murs du musée de l'imprimerie, une page méconnue de l'histoire d'un artiste mondialement reconnu, Andy Warhol. Ici, pas d'œuvres iconiques sérigraphiées du pape du pop art, mais l'œuvre foisonnante d'un illustrateur. Dans ces murs, rendez-vous avec un visiteur de marque, un guide. Je trouve qu'il y a un beau tour de force publicitaire. Tout ce qui est exposé ici lui appartient. Pour Paul Maréchal, c'est cette pochette de disque de Paul Anka qui a piqué sa curiosité, intacte depuis 22 ans. Une fois que j'ai recensé les 65 pochettes que j'ai découvertes, je me suis dit qu'il a fait autre chose. Et d'une chose à l'autre, les illustrations de magazines, les couvertures de livres, les invitations, les étiquettes de bouteilles de vin, les cartes de Noël, tout ont suivi. Le collectionneur possède aujourd'hui 700 pièces. Certaines exposées à Lyon étaient méconnues de la Fondation Warhol, d'autres sont exposées en Europe pour la première fois ou n'ont jamais été reproduites, comme cette étiquette de bouteille de vin ou ce programme de danse. Une collection inédite 2.0. Cette collection que j'ai construite aurait pris, il y a 30 ans, elle aurait pris 40 ou 50 ans à faire. Avec Internet, l'information circule plus rapidement entre les collectionneurs et les œuvres voyagent plus rapidement. J'ignorais qu'il avait fait toutes ces affiches, donc les Jeux Olympiques, certaines pochettes de disques, je savais. Mais le portrait de Depardieu, par exemple, dans Vogue Homme, pour les 10 ans de Vogue, etc. De Montréal à Lyon, Paul Maréchal n'a pas pu refuser l'invitation du musée de l'imprimerie. Sa collection ici, le temps d'une exposition, était une évidence. L'imprimerie comme genèse de l'œuvre d'Andy Warhol.